Au fur et à mesure du travail, d'un travail mené, Jean-Michel Rosenfeld l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une histoire du sionisme et d'autres histoires, et Europe, une passion génocidaire sur l'histoire culturelle de l'Europe. Je n'ai jamais autant senti une telle solitude que dans ce travail. Une profonde solitude. Pourquoi ? Parce que je devais affronter des clichés à n'en plus finir. Autour de moi, il n'y avait que des clichés, que des gens qui savaient sans savoir. Comme Télérama. Quel cliché ? Non, je ne suis pas abonné. Une version lacrymale de l'histoire. La version lacrymale de l'histoire, c'était le malheur, c'était l'enfer. Les Juifs nous frappaient tous les jours. On s'est sauvés. Les Juifs étaient passifs, soumis. On n'avait aucune prise sur notre destin. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Évidemment, c'est un cliché. Mais l'autre cliché était beaucoup plus tenace. C'est l'idylle, c'est le bonheur, c'est l'âge d'or. Qu'est-ce qu'on vivait bien ? Sous-entendu, mais... Et puis question simple, même un enfant de 10 ans pourrait la poser. Mais si vous viviez si bien, pourquoi êtes-vous partis ? Ce sont les sionistes qui nous ont fait partir. Ah bon ? Même vers la France, c'est étrange. Même vers le Canada, les sionistes. Étrange, agents sionistes. Ils vont partir vers un autre pays qu'Israël. En un mot, ce type de mythe, il a la vie dure, mais ce n'est pas le plus fort. C'est qu'il y a eu aussi le cliché sur les juifs arabes. Est-ce qu'on pouvait parler de juifs arabes ? Moi, au début du travail, je parlais de juifs arabes. Non, ça ne tient pas la route. On peut parler de juifs du monde arabe, de juifs de culture arabe, parce qu'ils sont de culture arabe, d'une grande proximité culturelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs et nulle part, surtout pas en Europe. Oui, c'est la langue arabe qui est leur langue de naissance. Oui, il y a une religiosité proche entre musulmans et juifs dans tout le Moyen-Orient et dans toute l'Afrique du Nord. Oui, il y a des scènes émouvantes dans les pèlerinages sur les tombes de saints juifs comme de saints musulmans. Oui, il y a en Irak, en 1889, une scène extraordinairement émouvante sur laquelle je suis tombé dans les archives de l'Alliance, qui fait que le directeur d'une école raconte qu'à chaque Shabbat, dans la grande synagogue de Bagdad, dans la cour de la synagogue, il y a une agglutination de femmes musulmanes avec un bébé très lourdement emmailloté dans les bras, comme c'était l'habitude à l'époque. Et quand les rouleaux de la Torah sortent de l'armoire, et qu'on les promène dans l'assistance, et qu'à un moment donné, on les fait passer par la porte de la cour, toutes les femmes musulmanes, en silence, montrent leur bébé vers la Torah. Parce qu'elles sont convaincues qu'il y a là un pouvoir divin. Est-ce qu'on imagine ça dans un shtetl polonais ? Est-ce qu'on imagine dans un shtetl polonais apprendre la Torah aux enfants en polonais ? Non, on l'apprend en yiddish. Ici, on apprend la Torah en arabe. C'est la langue vernaculaire. Donc oui, une grande proximité culturelle, oui. Une symbiose ? Non. Des juifs arabes ? Non, pour une raison simple. C'est qu'à partir du moment où le nationalisme arabe a décrété que ne pouvaient faire partie de la nation que ceux qui étaient de sang arabe et de peuple arabe, eh bien les juifs étaient de fait exclus immédiatement. Bon. Et là-dessus, bien sûr, a joué aussi, quatrième cliché, tout le poids de la Shoah, dont on peut dire, il a joué en sens inverse, au sens où on est tenté de relire, comme toujours en histoire, l'aune de ce qui s'est passé à partir d'événements plus anciens ou tout simplement d'événements contemporains ou d'événements postérieurs. Et donc on est tenté de voir, vu la tragédie de la Shoah qui pèse sur toutes nos consciences, que le passé juif en terre arabe aurait pu être marqué par autant de violence. Non, non, il n'y a rien à voir entre le passé juif en terre arabe et l'Ukraine pogromiste. Rien à voir. Le plus grand pogrom en terre arabe, c'est Bagdad en juin 1941. 180 morts, 600 blessés, des viols par centaines, des dégâts, enfin bref, une catastrophe. Ça dure 36 heures. Mais Bagdad, ce qu'on appelle le Faroud, les Juifs appellent ça le Faroud, à Bagdad en 1941, en Ukraine en 1919, c'est une plaisanterie. Des pogroms comme celui de Proskourov en février 1919 en Ukraine, 1500 morts en un jour, c'est un par semaine. Voyez le livre qu'on a publié avec Nicolas Verse qui s'appelle Le livre des pogroms il y a 2 ans, chez Kalman Levy. C'est effrayant, c'est un livre basé uniquement sur les archives des commissions d'enquête de la police russe, la police ukrainienne et des commissions d'entraide juives. C'est effrayant. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans le monde arabe ? Bien sûr que non. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus noircir le tableau.